Ça fait plusieurs semaines qu'on sait qu'on veut un nouveau chat quand ma coloc va partir. Idéalement un chaton pour que Nata soit plus facile à... que ça soit plus facile pour elle de s'adapter. Et là, on vient d'apprendre, c'est une voisine qui a trouvé un chaton abandonné par sa maman d'à peu près 2 mois, un petit gris tigré. Je m'en vais le chercher. On va aller directement au vétérinaire. Donc, on va espérer que ça va bien. Je sais même pas dans quel état il est. Voilà, je suis en chemin pour aller chercher le petit chat. Bonne nouvelle, il mangeait. Donc, il y a des bons espoirs qu'il soit en santé. Quand chez le vet, je sais pas encore s'ils vont nous prendre vu qu'ils sont bouqués. Petit est un mâle. Il commence à capoter un peu dans la cage, mais sinon, c'est un bon garçon. Petit bébé. Je me suis mis à l'ombre, puis je le cache du mieux possible de la chaleur. J'aurais dû mettre de la crème solaire, mais bon, ça c'est un regret pour dans quelques heures. C'est correct, bébé. Ça te fait du bien. Je suis rentrée chez nous sans qu'un vétérinaire ait vu Timide. Vu qu'il n'y avait pas de blessure apparente, il était pas sale, il était même très propre pour un chat qui a été trouvé dehors. J'ai vite fait une annonce sur des groupes de chats perdus et trouvés du plateau et de Montréal. Et on est rentré avec, dans le fond, la directive que ça pouvait attendre. J'ai pris un rendez-vous pour la semaine d'après. Et dans le fond, ce qu'on m'a dit, c'est inspecte s'il mange, s'il boit et regarde la litière. Est-ce que ses selles sont molles, etc. S'il y a du sang, s'il se gratte trop, qu'il a commencé à faire pipi sur le lit. Guillaume, il l'a pris pour l'amener à la litière, donc il a pissé tout le long. Donc on avait une belle longue rivière dans notre salon double. C'était très chic. Donc j'ai dû tout laver les draps, mais heureusement, ça a pas, l'odeur n'est pas restée. La dame, quand je suis allée le chercher, elle m'avait averti qu'il n'avait pas du tout uriné depuis qu'elle l'avait eu le dimanche soir, donc il fallait bien que ça arrive un jour. Donc sans doute qu'il était juste trop loin, le timing était mauvais, parce qu'à partir de ce moment-là, après, il a utilisé la litière pour tous ses besoins et il se lavait lui. On savait que l'introduction d'un nouveau chat dans la maison serait pas nécessairement facile. On avait été gâtés avec Pixel à l'époque quand on avait introduit Nata, parce que ça avait été relativement évident. Après seulement 4-5 jours, là, on les avait introduits dans les mêmes pièces, puis il avait été adopté. Superman, le roi des bananes. Le problème qu'on a vite vu à l'appartement, c'est que s'il y a bien une chose à laquelle tu peux pas toucher, c'est d'aller sur Guillaume le soir. Il y a vraiment quelque chose avec la crinière de Guillaume. Et là, vu que le chat était confiné dans la chambre, Nata n'a pas eu accès. Donc moi, je travaille la nuit, donc j'ai manqué ça. Il a fallu que Guillaume et Myriam, dans le fond, se lèvent en plein milieu de la nuit, sous les miaulements et les pleurs de Nata. Puis Guillaume a fini par dormir dans le salon pendant que Myriam prenait le chaton. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'était de mettre le chaton dans la chambre de Myriam la nuit pour que Nata ait de nouveau accès à la chambre. Vu qu'on la voyait de plus en plus stressée, si en plus elle n'avait pas accès à Guillaume la nuit, on avait peur que ça soit problématique. Nata qui joue avec monsieur. En fait, c'est que Nata te fait le travail en tirant. On est mardi matin, on va essayer d'épuiser monsieur qui a dormi toute la nuit pour qu'il dorme un peu avec moi, vu que moi je m'en vais me coucher. Yeah! Encore aucune nouvelle d'un potentiel propriétaire, à mon plus grand bonheur. Je sais que je devrais pas dire ça, mais regardez-le. On va te faire un peu courir. T'es où? Peu d'énergie nécessaire. On est mardi après-midi. Le petit coco. T'as beaucoup dormi? T'as besoin de dormir? Avec les gros ronrons. Ils sont là. Ok, non, je chill. Je chill.
Oui, je suis chill. Tout est beau, monsieur le marquis. Et toi? Toi, tu viens observer mon échelle. Ah, il descend dans l'auto? Non, mais il était sur le bord de rentrer dedans, là. Tant que sa souris rentre pas dedans, je pense que t'es safe. Es-tu là? Ah oui, il est bien excité. Et là, un miracle s'est produit 3 jours après l'arrivée de Petit Mine. Pixel, qui avait disparu depuis pile 1 mois, elle est revenue. Je sortais Nata le matin et qui je ne trouve pas dehors, la belle Pixel. Elle l'a pas facile ces temps-ci. Avec le nouveau chaton, puis le Pixel vient de revenir, puis elle la hisse au lieu de... Oh. C'est correct, Nata. Allô, Pixel. C'est ton ami Pixel. Pourquoi tu la hisses? C'est vraiment pas facile. Hein? Avec un nouveau bébé chat, pas ton ami qui revient. Une fois rassuré de l'avoir quand même en bonne forme, on a réalisé qu'on avait 3 chats dans le 6,5. Là. Ça, c'est l'appartement en beau être grand, ça en fait beaucoup. On pouvait plus mettre le chaton dans la chambre de Myriam la nuit. BFF. BFF. Ça, oh. Oh, ça c'est un chat content. On est vendredi. Et monsieur trouve ça difficile. Allô, pipi? Mais oui. Ce qui a fait qu'on a mis Petit Mine dans la salle de bain. Puis à chaque fois qu'on allait à la toilette, il nous attendait sur le petit tapis. Là, c'est un petit monsieur ronron. Là, pour vrai, j'ai jamais vu un chat qui ronronnait aussi facilement. Donc, tu ouvrais juste la lumière puis la porte de la salle de bain, puis tu commençais à l'entendre ronronner, tellement qu'il était content de ne plus être tout seul. Mais bon, il fallait qu'on laisse Nata avoir accès à notre chambre, donc ça a été un petit peu difficile. La fin de semaine, avant d'aller voir le vet, on trouvait ça de plus en plus difficile de séparer les 2 chats. Nata était très agressive et très curieuse à la fois. C'était pas facile. Et Timine, à chaque fois qu'on ouvrait la porte, essayait de partir. Vu que Nata, elle est opérée, dans le fond, vu qu'elle va dehors, elle avait tous les vaccins pour la rage, pour la leucémie féline, etc. Donc, on a pris la décision de les laisser être dans la même pièce de façon contrôlée. Puis ça a donné des contacts assez éclatés. On n'attend pas. On veut que tu dormir ensemble cette nuit. Ça fait littéralement 1 semaine qu'on a bébé monsieur. Hein? On s'en va au vet, entre autres faire un check-up et pour voir s'il est micropoussé. J'espère que non. Donc, on est allé voir le vet, tout va bien, il y a eu ses vaccins, on n'a eu aucun retour de la SPCA ou des annonces sur Internet et elle nous a confirmé, la vet, qu'il n'est pas micropoussé. Donc, je pense qu'on a rescapé un chaton de déménagement. On jonglait avec plusieurs noms. Vu que Nata, c'est une référence au Portugal, vu qu'on est dans un quartier portugais, on pensait faire la même chose. Capucin qui va dehors. Lentement. Oh, il avait peur du chien. Non, Mémo. Oh. Il est trop curieux. Même s'il a peur, il veut rester. Un des noms qui est resté, c'était Capucin, que j'ai lancé à mon chum sans trop d'espoir, parce que dès que je faisais des références à des cartoons comme Idéfix, Obélix ou des choses comme ça, il voulait rien savoir, mais il savait pas que Capucin était une référence de cartoon, donc il avait dit « Ah, je suis pas con, c'est cute ».
Puis il a vu à mon grand sourire qu'il y avait quelque chose que je trouvais bien drôle, donc je lui ai dévoilé que c'était un raton laveur dans l'animé Candy, et ça l'a pas fait flancher, il a accepté. J'ai eu le nom que je voulais. Donc on a enfin adopté le beau petit Capucin, qui pour vrai, il prend sa place, il ronronne, il est tellement colleux, et c'est la première fois que j'ai un chat qui se laisse prendre autant. On peut le prendre, il va rester dans nos bras, il est super à l'aise, il est super content. Entre lui et Nata, à chaque jour, ça s'améliore un petit peu. Vu que Nata est une femelle puis que Capucin est un mâle, ça se peut que ça aussi ça joue, même si c'est un bébé, ça reste qu'il n'est pas opéré, donc ça se peut qu'il y ait quelque chose là-dedans aussi qui aide pas. Sous le conseil du vet, on a acheté des phéromones pour essayer de calmer, puis depuis ce temps-là, sans dire que tout s'est réglé, on voit quand même que Nata est beaucoup moins agressive. Elle va le hisser, oui, mais à sa défense, c'est que peu importe le nombre de fois qu'elle le hisse ou qu'elle essaie de le talocher, ben Capucin, il continue à lui jouer après, il la court. Écoute, Nata, c'est déjà une chatte qui va dehors le 3/4 du temps le jour. Quand elle est à l'intérieur, elle a littéralement une ombre. Il y a tout le temps un petit Capucin qui lui court après, qui la suit, qui essaie de la talocher quand elle mange, il essaie de lui sauter sur le dos. Il a pas compris, je sais pas. Selon moi, de voir que Nata, oui, elle le hisse, mais elle a beaucoup moins un radar. Tu sais, avant, automatiquement, dès qu'elle le voyait, elle capotait, tandis que là, c'est pas rare qu'elle va le voir, elle va le remarquer, mais elle tourne la tête puis elle continue comme si de rien n'était. Ce qui va vraiment faire qu'elle va être tannée, ou qu'elle va hisser, ou qu'elle va demander à partir, c'est quand Capucin lui saute dessus. Donc ça, à sa défense, je peux pas trop lui en vouloir. C'est ce qui conclut, dans le fond, les 3 premières semaines avec Capucin et son introduction à Nata. J'espère que vous avez trouvé ça mignon. Moi, je peux pas m'arrêter de le regarder. Donc, si vous aimez le type de contenu quotidien, vlog, vie de tous les jours, zéro déchet, mes chats, je vais les partager. Là, cette fois-ci, c'est vendredi, mais je vais partager maintenant à chaque samedi une vidéo. Et pour ce qui est du contenu de Sims, ça va être les mercredis. Donc, je vous invite à suivre ma chaîne, à vous abonner et à cliquer sur la cloche si vous voulez être averti des futures publications que je vais suivre. Sinon, vous pouvez me trouver sur Instagram, Super Sirène.